Bran monte sur le trône. Je me suis dit, bon, ça doit être un fake, c'est quand même pas possible. Ce livre, il est né ici. C'était le lendemain de la diffusion du dernier épisode. Ensemble, on avait tourné une série de pastilles qui visait à montrer la profondeur philosophique du parcours de tous les personnages. Et puis ensuite, il y avait cette formidable émission, le débrief de fer. Et tu m'as invitée pour la dernière du débrief de fer. Et non seulement c'était fini, mais en plus on était malheureux de cette fin, cette fin terrible. C'est là qu'est née l'idée du livre. Les deux réalisateurs sont au moins autant, sinon beaucoup plus passionnés de Game of Thrones que moi. George Martin n'a pas participé autant que les fois d'avant, mais il a clairement donné des indications. Tout ça doit avoir sa logique interne, quoique nous puissions être déçus en découvrant le produit final. Et il se trouve qu'en cherchant ce qu'ils avaient vraiment voulu dire, en essayant de débusquer la philosophie de Game of Thrones, sa sagesse profonde, ça m'a permis de me réconcilier avec cette série. Si vous vous rappelez, la série s'ouvre par la mort de Jon Arryn, qui est la main du roi Robert Baratheon. Et peu de temps après, Robert Baratheon lui-même meurt et on se demande qui va monter sur le trône. Et derrière cette question factuelle, qui va monter sur le trône, il y a une question de philosophie qui est quelles sont les vertus nécessaires pour un bon souverain. Et du coup, chaque personnage incarnait une de ces vertus. Cersei, c'était la stratégie politique. Jon, c'était la morale. Donc on avait comme ça des réponses possibles. Et nous, spectateurs, derrière notre écran, quand on se battait entre nous, certains disaient « Ouais, moi je veux que ce soit Cersei, moi je veux que ce soit Daenerys ». Au fond, ce qu'on défendait, c'est une certaine idée de ce que devait être la vertu essentielle d'un bon gouvernant. Réponse de George Martin, après 8 années d'un suspense insoutenable, qui a les qualités de Rhaenys ? Personne. Parce que Bran sait faire le choix de personne, puisque Bran n'est plus humain. Et là, on comprend qu'en faisant monter la corneille à 3 yeux, c'est signer l'impossibilité humaine d'une juste gouvernance. Le final de la saison 6, c'est un feu d'artifice pour les femmes. Et on en a une sur le trône, et c'est Rival. Pourtant, là, cette saison 8, c'est vrai que la déception qui était la mienne, vis-à-vis de la série, vis-à-vis de l'arc narratif des personnages, c'était vrai aussi des personnages féminins. Sansa, que j'avais appris à aimer, elle acquiert une force, elle acquiert une intelligence quand elle sauve Jon Snow lors de la bataille des bâtards. Elle est devenue maître en stratégie politique. Puis là, on la trouve dans cette dernière saison, fidèle à elle-même. Elle était redevenue cette jeune femme dont l'ambition était le seul maître mot, au point qu'elle va déposséder son frère Bran. Aux premiers instants de son règne, elle ampute son royaume de la plus grande partie du royaume puisqu'elle lui demande l'autonomie du Nord. Terriblement déçue de Cersei aussi. Cette femme était extraordinaire, qui devait se battre dans un royaume d'hommes qui n'avait pas été choisi par son père comme devant être celle qui allait lui succéder et qui montre à son père que c'est elle, la digne héritière de ses conseils stratégiques. Cette femme qui attend la mort en stoïcienne lors de la bataille de la Nera. Et puis on la voit dans les derniers épisodes, pas de plan B de Cersei, elle pleure comme une petite fille dans le château, revient son Jaime. Où est la femme forte, on se demande. Que dire de Daenerys, cette espérance, cette justicière, et qui, de manière totalement incompréhensible, commet cet acte fou de brûler une ville entière alors que les cloches sonnent. Donc il y a un effondrement des femmes. Il me semble que c'est une philosophie générale de vie assez pessimiste, qui dit que les hommes sont décevants et les femmes ne valent pas mieux que les hommes, c'est-à-dire tout est décevant. Vous vous rappelez sûrement ce moment où Tyrion semble dire à Jon que Daenerys, si elle est devenue ce qu'elle est devenue, elle l'est devenue parce que telle est sa nature. La réponse de Jon, je crois que c'est quand même celle de la série. Il répond non, si Daenerys a fait ça, ce n'est pas parce qu'elle est Targaryenne. Je pense que les personnages restent libres, demeurent libres, quoi qu'ils fassent. On a souffert avec les Stark pendant des saisons et des saisons. On s'est dit, c'est pas possible, ils vont être totalement détruits. Et la fin, la saison 8, semble manifester en tout cas une victoire, une revanche des Stark. Et les dernières images, c'est presque un bouquet final parce qu'on voit Bran qui est devenu roi, Sansa qui est reine du Nord, Arya qui part sur ce beau bateau battant pavillon Stark, Jon qui part au-delà du mur et on peut imaginer qu'il deviendra peut-être un roi au-delà du mur, comme Mance Rayder. Ces Stark-là, est-ce que ce sont encore des Stark vraiment? Bran, on l'a dit, ce n'est plus un Stark. Arya, c'est la seule qui tire son épingle du jeu selon moi. D'ailleurs, dans toute la série, c'est le personnage qui ne nous a pas déçus. Ensuite, on a Jon, vraiment c'était un homme d'une morale, d'une droiture, et pourtant il tue sa reine, ça devient un régicide. Donc pour moi il a un peu trahi ses valeurs de Stark. Reste Sansa. Et on pourrait dire victoire alors avec Sansa qui est reine du Nord. Et on la voit avec sa robe dans le dernier épisode, elle a des armoiries de la maison Stark, elle a des armoiries des Tully par sa mère. Mais moi je pense que ce qu'elle aurait dû faire c'est se tailler une robe Lannister. Pour moi c'est la victoire de ceux qui l'ont à la fois détruite et à la fois instruite. Et je pense que celle qui monte sur le royaume du Nord à la fin de la série, c'est Sansa Lannister.
Le philosophe de Game of Thrones, ça serait Pascal. Pascal qui a une phrase super déprimante, la voici. La fin est sanglante, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. La comédie, c'est notre vie, hein. C'est-à-dire qu'on va vivre une vie, on va rire, on va faire la fête. De toute façon, ne vous trompez pas, la fin sera sanglante. C'est pas juste que les choses finissent, c'est qu'en plus, elles finissent mal. Les hommes seront décevants, les espoirs seront déçus, les attentes ne seront pas comblées, tout finit mal. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Une fin sombre et pleine de terreur ». C'est une leçon philosophique sombre et pleine de terreur. Pascal dit qu'une fois qu'on a compris que ça allait mal finir, tous, on engage une stratégie qu'il appelle le divertissement, qui consiste à se préoccuper de n'importe quoi pourvu qu'on ait l'esprit qui pense à autre chose qu'à la mort qui vient. Du coup, Game of Thrones, c'est d'abord un divertissement au sens ordinaire du terme, et donc c'est un divertissement qui ne nous a pas divertis au sens philosophique, parce que ça nous a mis sous les yeux ce que nous refusions de voir, ce que nous espérions ne pas voir en regardant une série de télé. On espérait ne pas entendre parler de la mort, on espérait ne pas s'entendre dire que tout allait mal finir pour nous. Et je pense que c'est pour partie ce qui explique la déception, la colère des fans, dont je suis. On s'est dit qu'elle avait échoué en nous décevant à ce point. Et moi, je me demande si elle n'a pas réussi parce qu'elle nous l'a fait ressentir son message. C'est une série qui est d'une richesse absolue. Elle se contente pas de réfléchir sur une problématique. C'est pas que la politique, c'est pas que la morale, c'est pas que la métaphysique. C'est tout ensemble. Et tout ça dans un décor et tout ça avec un casting, avec une musique, vraiment. Et à ce titre, je vais même jusqu'à dire que Game of Thrones nous a offert la mythologie de notre temps. Jadis, les Grecs avaient leur Iliade, leur Odyssée, qui racontait comme ça des batailles, qui mettaient en scène des héros. Et je pense que pour tous ceux qui ont vécu l'aventure Game of Thrones est pour nous la mythologie de notre époque. Et ces héros sont nos héros qui véhiculent du coup, comme les héros de la mythologie, une forme de sagesse. Et j'essaye de prouver, y ai-je réussi, je ne sais pas, que Game of Thrones est la plus grande série de tous les temps.